comment allez-vous? Très contente d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Lynn Saint-Amand et je suis activatrice du pouvoir féminin et également experte en féminin sacré. Alors, j'ai décidé de vous faire une émission style vidéo live où est-ce que vous me posez vos questions, mais ce qu'on m'a demandé dans mon groupe Femmes assumées, Femmes libérées aujourd'hui, c'est de parler de dons et d'activation de dons. Et comment qu'on fait justement pour activer tous ces dons-là, puis comment moi je fais justement parce que oui, j'ai des dons, oui, je canalise tout le temps quand j'enseigne, quand je partage à mes clientes sur qu'est-ce qu'ils ont besoin exactement. Et en même temps, en passant ce contenu-là, et je le mets également dans mon podcast qui s'appelle Femmes puissantes, Femmes inspirantes, que vous pouvez retrouver sur iTunes, Stitchers et Google Podcasts. Donc, ce vidéo-là est vraiment pour toi. Hein, si aujourd'hui tu veux connaître c'est quoi tes dons, comment les développer et comment co-créer avec, moi je vous dirais. Alors, vous pouvez me poser vos questions dans le chat aussi en même temps. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions en même temps. Donc, je pars de justement mon groupe Femmes assumées, Femmes libérées que je vous invite à venir rejoindre. C'est totalement gratuit pour te permettre de justement avoir des vidéos comme ça ou des enseignements, différents PDF, des différents partages que je fais presque à chaque jour, je vous dirais. Je suis dans ce groupe-là et qui ont mon soutien tout à fait gratuitement. Alors, aujourd'hui, on parle de canalisation et de dons. Alors, les filles de mon groupe me disaient, Lynn, comment tu fais pour canaliser et activer tes dons? En fait, moi, mon intuition, dès ma naissance, a toujours été présente. Mais j'étais plus une fille qui était dans le ressenti. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si, mettons, j'allais à quelque part et que je me sentais pas bien dans cet espace-là, je le ressentais. Alors, tout simplement, mon intuition, mon corps physique et mon intuition me disaient « c'est pas correct d'être là. Peut-être que tu devrais te reculer ou tout simplement changer d'espace. » Alors ça m'est arrivé souvent et je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de rentrer à des places parce que vous vous sentez pas bien dès que vous rentrez dans cet espace-là. Que ça peut être un magasin, que ça peut être une maison de quelqu'un, que ça peut être peu importe. Et des fois, on n'est pas bien parce que peut-être qu'on va capter des énergies négatives, oui. Peut-être qu'on va capter aussi des gens qui ont été décédés et qui sont de présence dans ces maisons-là. Et où on va capter tout simplement les mauvaises fréquences des personnes qui sont dans cet espace-là ou peut-être des choses négatives aussi qui est dans cet espace-là. Autant que ça peut être des objets qu'ils ont vécu des affaires vraiment pas drôles et que à cause de ces objets-là, ça a un reflet négatif. Et en fait, je vais juste vous dire, moi, je me rappelle très bien quand que j'ai laissé mon ancien mari, j'avais 30 ans et je l'ai laissé avec la maison. J'ai rien pris de la maison. Tous les meubles, je les laissés dans la maison. Pourquoi? Parce que moi, ça avait une cotation négative. Il y avait une fréquence négative en arrière de ça. Pas que mon mariage était négatif dans ce temps-là, mais ce que je veux dire, c'est que la négativité, tous ces meubles-là représentaient des moments, des histoires que ça me tentait plus nécessairement de représenter puis de continuer à suivre dans ma vie. Donc ça, c'est des fréquences, que ce soit des meubles, que ce soit des personnes, que ce soit des choses que vous voyez, des couleurs que vous voyez, ce sont toutes des fréquences que vous ressentez. Donc ça, je suis certaine que tout le monde l'a déjà ça. Ensuite, maintenant, moi, avec le temps, je me suis mis en méditant. De plus en plus, j'ai été très jeune à être approchée par la méditation parce que ma sœur, elle travaillait beaucoup en lumière aussi et j'avais quelques amis qui avaient des dons aussi. Donc, pour moi, c'était pas quelque chose de nouveau. Et quand j'étais très jeune, justement, j'allais à des cours, je me rappelle, j'étais adolescente et j'allais à des cours qu'elle nous passait, mettons, des objets. Ça peut être une boîte rouge et dans cette boîte-là, on devait deviner qu'est-ce qui était à l'intérieur. Donc ça, c'est des trucs pour activer justement vos dons et vos intuitions. Donc, elle pouvait mettre, je vous donne un exemple, un mouchoir vert ou un bout de tissu vert et on devait passer cette boîte-là et se concentrer sur l'objet, de canaliser avec l'objet, cette boîte-là, qu'est-ce qu'elle a à nous dire et qu'est-ce que l'on voit. Alors, je voyais justement le petit bout vert. Alors, c'est des exercices que vous allez faire de plus en plus, qui va faire en sorte que vous allez canaliser vos dons, que vous allez activer votre intuition, que vous allez être plus en afflux, comme on dit, être à l'affût de tout ce qui se passe dans votre vie.
Et moi, ce qui est arrivé, en fait, c'est que ça a toujours fait partie de ma vie, ça. Moi, ça fait très longtemps que je médite, depuis, comme je vous dis, que j'étais adolescente. Et quand je méditais, ben, je sentais des présences, ou je sentais une chaleur dans ma main, ou je ressentais mon cœur battre plus vite, ou je ressentais des choses. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, j'aimerais ça prendre conscience de ce qui se passe. J'aimerais ça peut-être parler à mes guides ou entendre autre chose, voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de mon corps physique, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à entendre des choses. Mais c'est pas entendre pour ma part, hein, parce qu'il y a différentes façons d'activer nos dons. Il y en a qui sont clairaudientes, où est-ce qu'elles voient des choses. Il y en a que c'est par le son que vous entendez vraiment des voix. Il y en a que vous allez voir justement les couleurs. Il y en a que vous allez voir les fréquences. Il y en a que vous allez sentir, ça va être dans le ressenti, comme j'ai dit que j'avais avant beaucoup, le ressenti de chanter qu'il y avait quelque chose qui était pas correct, ou je sentais que c'était pas la bonne chose pour moi, ou peu importe. Mais moi, j'entends des choses, mais j'entends des choses pas d'une voix de la personne, mais je l'entends de ma propre voix à moi. Et c'est là que mes clientes me disent, Lynn, j'ai de la misère de faire la distinction entre les deux, entre est-ce que c'est vraiment ma voix? Est-ce que je suis folle? Est-ce que je m'imagine des choses? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous aussi? Vous pouvez le marquer dans le chat, justement, dans les commentaires. Et pour moi, j'entendais ma voix. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire des tests avec cette voix-là pour voir si c'était vrai ou pas vrai. Et chaque chose qu'elle me disait, c'était vrai. Et souvent, je me rappelle quand j'allais dans le temps, j'étais designer d'intérieur aussi, puis j'allais chez des clientes, puis tout de suite, avant de rentrer chez la cliente, ça me disait, elle a besoin de jaune, ou elle a besoin de la couleur rose, ou elle a besoin de telle affaire, ou ça me disait tout de suite, oh, attention, le monsieur qui est dans la maison, il est un petit peu contrôlant, il va vouloir peut-être gérer un petit peu plus le chantier de construction et toutes ces affaires-là. Donc, c'était des choses que j'ai toujours pris en considération, ces warnings-là, ces signes-là, je les écoutais toujours. Et j'ai toujours suivi mon intuition. Ça, moi, je suis ma vie sur mon intuition. Quand mon intuition me dit, ma petite voix intérieure, hein, l'intuition, ça peut être la petite voix intérieure, pour moi, c'est ça, ma puissance intérieure. Quand elle me dit de faire des choses, je m'en vais le faire. Et quand elle me dit de pas le faire, que je le ressens pas, je ne le ferai pas. Et pourquoi je le fais pas? Quand que ça me dit de pas le faire, justement, c'est que c'est là qu'on a l'alignement avec notre vie. C'est là qu'on n'a plus besoin de forcer les choses. C'est là qu'on est dans l'écoute plus de notre énergie féminine, justement. Quand on est dans l'écoute de l'énergie féminine, c'est l'écoute avec soi-même. C'est l'écoute avec l'intuition. C'est l'écoute avec la co-création avec l'univers. Donc, c'est certain que votre intuition, en passant, moi, je l'appelle une intuition, ça veut dire l'action de donner la création, quoi faire. Donc, c'est vraiment l'univers qui vous inspire une intuition pour vous permettre d'aller vers votre chemin de vie ou votre mission de vie ou activer vos dons et tout ça. Et ce qui est beau dans activer vos dons, en passant, tout le monde a des dons. Mais c'est quand on commence à les activer, quand on commence à jouer avec, quand on commence justement à muscler ce muscle-là, ça fait en sorte que ça peut se développer encore plus et plus encore. Et en fait, moi, je vous dirais, si vous voulez le développer, ces dons-là, premièrement, c'est de méditer à chaque jour. Méditer à chaque jour, en passant, c'est pas kumbaya d'être là 1 heure de temps, 5 heures de temps dans la moitié de notre journée à méditer, à rien faire. Non. Méditer, pour moi, c'est vraiment être assis dans le silence où est-ce que je m'en vais connecter à la terre. Donc, j'inspire, j'imagine que je m'en vais connecter à la terre et je remonte cette énergie-là en moi, partout dans mon corps. Là, je sens vraiment la solidité de la mère terre. Il y en a qui l'appellent Gaïa, il y en a qui l'appellent l'énergie féminine parce que c'est l'énergie d'en bas. Et ensuite, je m'en vais me connecter avec l'énergie d'en haut, qui est l'énergie, vous pouvez appeler Dieu, l'univers, le grand créateur, qui est l'énergie masculine. Donc, je ressens cette énergie-là qui descend en moi comme une douche qui descendrait partout. Et dépendant de ce que j'ai besoin, ça va être une douche qui peut être d'amour, une douche de guérison, une douche de libération, une douche de paix. Peu importe ce que j'ai de besoin, je demande cette douche-là qu'elle soit en moi. Et ensuite, ce que je fais, c'est que j'écoute, tout simplement. J'écoute c'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi. Et ça, c'est la clé du succès, mesdames, messieurs. C'est la clé du succès, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. L'humain, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, avec avoir tout rapidement,
Vous allez tout le temps chercher vos réponses à l'extérieur de vous. Hein? On veut savoir quelque chose, on s'en va sur Internet, Google, comment faire, blablabla. Bla, bla, hein? C'est correct, mais c'est du fast-food qu'on appelle. Le fast-food, c'est de la consommation rapide. Et de savoir que, OK, je veux savoir quoi faire pour telle affaire, je vais aller le demander ailleurs. Non, c'est de revenir à soi puis de dire, OK, qu'est-ce que moi, ma vibration me dit de faire? Qu'est-ce que moi, ça me tente de faire? Qu'est-ce que mon intuition me dit de faire? Qu'est-ce que mon âme me dit de faire? Et d'écouter ça. Et c'est ce qui fait que ça va être en résonance avec vous. Je vois tellement de gens qui essaient d'aller chercher des solutions à l'extérieur alors que la solution est à l'intérieur de vous tout le temps. Et moi, c'est ce que j'enseigne aux femmes, de revenir dans cette intuition à l'intérieur de toi, comment connecter avec elle. Et c'est certain que la méditation, je vous invite à le faire à tous les jours. Plus que vous allez le faire, plus que ça va développer, plus que ça va être activé encore plus rapidement. Mais attention, ne pas forcer les choses. Quand on veut forcer les choses, on veut que ça arrive, on est dans l'énergie masculine. Et des fois, on n'a pas les résultats qu'on désirait parce qu'on veut trop forcer. On veut trop contrôler les choses. Quand on travaille dans la méditation, dans les dons, on doit faire un lâcher-prise. Donc, c'est vraiment d'accueillir ce qui se passe à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent, les accueillir et après essayer de les comprendre. Pas pendant que vous les accueillez que vous essayez de comprendre, ça marche pas. Là, la tête est là, puis vous pouvez rien créer avec la tête. Restez dans votre cœur, restez dans votre corps, restez dans votre âme, et c'est là que les choses vont se produire avec beauté, comme on dit. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour moi présentement? Vous pouvez le mettre dans le chat. Donc, ça part de là. Tu sais, la canalisation est un muscle que vous devez exercer à chaque jour et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est autant avec votre corps. Hein? Moi, je crois fermement à la connexion avec le corps. Et c'est autant, je viens de parler à quelqu'un, je ressens un bobo tout de suite à l'épaule. OK, comment ça se fait que j'ai un bobo à l'épaule tout d'un coup? Comment ça se fait que j'ai un inconfort dans mon corps présentement? C'est qu'à quelque part, ton corps est après de parler. Et qu'il peut avoir, que tu peux ressentir le rejet, de la trahison, des blessures profondes, une insécurité, de l'impuissance. Ça va être relevé sur ton corps. Ton corps va te parler. Et si votre côté droit, à vous, fait mal, c'est l'énergie masculine. Donc, toutes les choses qu'il y a à faire, hein, à faire, à provoquer, à vouloir réussir, à le succès, à le manque d'argent, toutes ces affaires-là. Si votre côté droit vous fait mal, c'est que c'est relié avec votre énergie masculine. Et si c'est votre côté gauche, c'est justement, il y en a des femmes qui font trop de lâcher prise, ou qui sont trop dans l'énergie féminine, puis que là, tout d'un coup, l'énergie féminine, le côté gauche, commence à leur faire mal. Parce que là, là, ils viennent de se rendre compte qu'ils devraient mettre les choses en place. Donc là, c'est l'énergie masculine qui veut parler. Et là, c'est un combat entre le féminin et le masculin. Mais ça n'a pas être un combat entre l'énergie féminine et masculine. Ça a juste à être une fusion qu'on appelle et une harmonisation des deux. Et c'est ce que je partage dans mes accompagnements. Comment fusionner l'énergie féminine, masculine pour pas être fatigué, pour pas être épuisé, pour pas créer de stress et de burn-out. Donc, c'est tout ça ensemble. Donc, c'est vraiment ça, partir activer vos dons, activer vos canalisations, part de quand vous allez méditer, à chaque fois que vous allez méditer. Et peut-être après, noter justement qu'est-ce qui est monté, de l'écrire. Et vous pouvez même essayer de communiquer avec vos guides si vous voulez aussi. Ça peut être de vous asseoir puis de dire, OK, essaie de me montrer ton nom, j'aimerais communiquer avec toi. Et tout d'un coup, vous ressentez peut-être une grandeur qui apparaît devant vous, une couleur, ou peut-être que vous allez entendre son nom aussi, ça se peut. Vous pouvez aussi prendre l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est quoi? C'est tout simplement prendre un papier et un crayon puis laisser ta main écrire par elle-même. Souvent, c'est le guide qui va écrire ou quelqu'un d'autre qui va écrire les messages pour toi. Moi, j'ai jamais été forte pour ça, mais j'ai plein de clientes qui elles le font. Elles laissent leur main aller et c'est leur guide qui les parle et c'est parfait pour ça. Vous pouvez utiliser une pendule aussi. Hein, une pendule, vous l'utilisez, qu'est-ce que c'est le oui, qu'est-ce que c'est le non, vous demandez à la pendule de vous le dire. Puis ensuite, vous pouvez poser des questions par rapport à ça. Mais poser des questions qui précisent
pour avoir des réponses qui vont être oui ou non, tu sais. Ça peut être une belle façon aussi d'activer votre intuition grâce à la pendule. Il y a des outils comme ça que vous pouvez utiliser. Donc, c'est ça, je voulais vous parler aujourd'hui. Puis quand ce qui arrive aussi, c'est que quand on utilise ces dons, ben c'est juste de la beauté qui peut arriver dans notre vie. Et moi, ce que je fais personnellement, c'est que c'est certain que je mêle mes dons avec mon entreprise. En fait, mon entreprise et mes dons, justement. Parce que moi, ce que j'enseigne, c'est pas avec le coaching. C'est avec qu'est-ce que mes clientes ont besoin d'entendre. Et moi, ça m'est guidé, je l'entends. OK, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de désactiver? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de libérer? Et moi, ces temps-ci, dans l'activation des dons, vous avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux, c'est des codages que je vois. Alors moi, pendant un an de temps, j'ai vu des codes qui passaient alentour de moi en méditant. Et j'essayais pas d'analyser c'était quoi ces codes-là. J'étais dans l'accueil, comme je vous dis. J'accueillais ce qui se passait. Et j'accueillais, puis à un moment donné, ça a fait, OK, ces codages-là, ce sont des codes de la richesse. Et là, j'ai fait, OK, des codes de la richesse. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, ils m'ont dit, c'est un nouvel accompagnement que tu dois donner aux femmes. OK, comment je fais ça? Et c'est du codage que tu t'en vas leur donner. Donc, ce que c'est que les croyances limitantes, les peurs, les émotions n'existent plus. On s'en va recoder ça ensemble grâce à mon guide galactique qui est en arrière de moi. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ma main et il s'en va recoder. Je fais ça parce que c'est beaucoup ça. Recoder les codes en vous pour vous permettre d'activer, de modifier, de libérer, mais surtout activer ces codes-là en vous pour vous permettre de réussir. Donc, les codes de la richesse, c'est quoi? C'est le code de l'amour. Faut commencer par s'aimer soi-même avant d'être capable de réaliser un projet ou un rêve ou de décider de se choisir. Faut s'aimer soi-même, ça part de ça. Si tu veux avoir de l'abondance, de la richesse, de l'argent, ça part de t'aimer toi-même. Si tu n'as pas confiance en toi, tu croiras jamais à ce que tu vas faire. Donc, la première chose qui donne les femmes à faire, c'est le code de l'amour et de l'estime de soi. Ensuite, le code de l'intuition et de la vision. Comme j'ai dit tantôt, grâce à mon intuition, grâce à mes canalisations, grâce à mes dons, ben oui, ça me permet d'être dans le code de la richesse et de la prospérité. Absolument. Et j'en suis très fière de ça. Et justement, je montre aux femmes comment faire ça aussi. En fait, ils n'ont même pas besoin de savoir comment faire, ils ont juste à être dans la réception du code, puis ça se fait automatiquement. C'est fait de même. C'est une activation très rapide. Donc, c'est le code de l'activation, je disais, de l'intuition, la vision, pour vous créer une nouvelle vision dans votre vie, pour vous créer une nouvelle identité, parce que on comprend que pour activer ces codes-là, on doit se créer une nouvelle identité, pas changer qui vous êtes. Non. Améliorer, c'est la version de toi. Au lieu d'être du 1.1, est à 2.2. La version améliorée. Alors, on s'en va créer cette version de toi qui, elle, fait déjà le montant d'argent que tu veux faire. Parce que la vie, c'est le be, do, have. Quand on veut manifester, on doit déjà incarner qui qu'on veut être pleinement. Et quand on l'incarne à chaque jour et qu'on bouge même de la façon qu'elle bouge, on parle de la façon qu'elle parle, on agit de la façon qu'elle parle, ben à ce moment-là, c'est là que vous allez faire des sauts quantiques. Et c'est là que ça va faire en sorte que vous allez avoir les résultats que vous voulez. Tu sais, la vie, nos croyances, nos parents nous ont montré qu'il faut travailler fort pour avoir de l'argent. Et ça, c'est encodé en nous. Il faut le décoder, justement. Il faut l'enlever, ça. Et le remplacer par le code de la richesse, justement. Alors, ce qui arrive, c'est que à chaque fois que vous dites, OK, je vais gagner de l'argent, ben là, il faut que vous travaillez fort. Vous associez ça à travailler fort. Il faut absolument que je mette les choses en place. Là, je vais me brûler, je vais être fatiguée, je vais travailler fort. Mais travailler fort, c'est l'énergie masculine. Et qu'est-ce que ça crée? Le stress, le burn-out, l'anxiété. En plus que vous voulez travailler quelque chose, plus que vous voulez pousser sur quelque chose, en fait, ça fait l'effet contraire. C'est un élastique qui retombe en pleine figure. Par contre, quand on apprend avec l'énergie féminine, comme j'ai dit, c'est qu'on apprend avec l'intuition, avec nos dons, avec ce que la vie veut de nous. Et là, on peut mettre ça, les choses en place. Et là, on peut dire à l'énergie masculine, OK, maintenant, montre-moi comment faire avec alignement pour moi.
Pas ce que les autres veulent, avec alignement pour moi. C'est ça l'alignement. C'est ça être différente des autres. C'est ça être unique, justement. Est-ce que ça a du sens, ce que je dis aujourd'hui, pour l'instant? Donc, ça part de là, mesdames. Et le prochain code ensuite, c'est le code du succès. De associer le succès à toi. Quel niveau de succès tu vas avoir? Parce qu'on n'a pas tous le même niveau de succès qu'on va avoir et c'est parfait comme ça. Donc, l'associer. Et ensuite, on a le code de la prospérité. Donc, toutes les croyances face à l'argent, que t'en vaut pas la peine, que tu y arriveras jamais, que tu te sens coupable quand tu fais de l'argent. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Hein? Est-ce que je suis assez bonne comparée à d'autres personnes? Non, ça, c'est toutes des croyances avec l'argent, avec la prospérité qui vous retient, que vous devez libérer, qu'on doit dire bye-bye pour justement accueillir l'argent, l'énergie de l'argent. Il n'y a rien de mal à l'argent en passant. C'est juste l'humain qui l'a transformé en mal. Mais c'est une énergie et elle est là pour circuler. Et croyez-moi, il y en a pour tout le monde. Il y en a absolument pour tout le monde. Je peux vous le dire. Donc, c'est ça les codes du succès parce que les filles voulaient que je parle des codes de la richesse également. Donc, c'est ça. Et pour ma part, moi, c'est du nouveau codage qu'ils m'ont donné et je l'active dans mon accompagnement, les codes sacrés de la richesse que vous pouvez aller voir sur linsaintamant.com, bien sûr, et tout ça. Mais ce que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui, c'est que c'est le parfait temps, en fait, en 2021, d'activer ces dons-là, d'activer ces codes-là en vous. Parce que dans la fréquence énergétique de la 5e dimension, c'est que la 5e dimension, là, est déjà activée depuis un bout. Mais la 5e dimension, c'est les fréquences qui fait en sorte que vos choses vont se manifester dans le ici, maintenant, présent. Et moi, ce que je vois et ce que je dis à mes clientes, c'est qu'il n'y a plus rien qui vous retient quand on active ces codages-là. Et c'est complètement un chemin ouvert d'abondance, de fleurs, de richesse, de beauté, de magie. Parce que justement, on a été libéré ça, les anciennes croyances limitantes, les peurs, les émotions. Et oui, grâce à ces codages-là, ça nous permet d'être activés en propulsion, en fusion aussi avec qui tu es, et d'activer tes dons, connaître tes énergies féminines, masculines, comment travailler d'une façon plus raisonnable et non dans l'épuisement, justement, que tellement de gens font et que je vois aller, puis je fais « Oh mon Dieu, s'ils pouvaient seulement respirer, méditer, prendre soin de eux, ils comprendraient qu'ils en fait bien plus d'argent à ce moment-là. » Moi, plus que je prends soin de moi, plus que j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, plus que je fais de l'argent. Et c'est un concept, je sais, qui est fou pour bien des gens parce qu'on a été appris, on a été encodé que non, il faut travailler fort, il faut pas prendre soin des autres, il faut toujours aider les autres. Hein? Et se vider nous-mêmes de notre propre énergie et donner son pouvoir à tout le monde. Mais c'est pas ça, le pouvoir commence par soi, votre énergie commence par soi. Donc, c'est important de se remplir en premier pour aider les autres. Toujours, toujours, toujours. Donc, ça part de là. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos questions aujourd'hui. S'il y en a qui veulent continuer à aller plus loin, venez me parler en privé sur Messenger, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez aller voir aussi mon site web, linsaintamant.com, bien sûr, pour aller voir justement les promotions. En passant, les accompagnements, j'ai 2 accompagnements que j'offre, qui est Recréer sa vie avec l'œuvre de Yoni pour libérer les liens karmiques et le féminin sacré, est en promotion présentement jusqu'à mercredi pour la journée de la femme. Donc, allez-y parce que c'est quelque chose que je fais jamais de donner des promotions. Jamais. Mais pour la journée de la femme, je veux tellement que chaque femme reprenne sa puissance, sa confiance, s'aime, se respecte, s'honore et reprenne leur richesse dans leur vie sur tous les plans de leur vie, que j'ai décidé de faire ça pour vous. Et j'ai également, justement, les codes sacrés de la richesse que j'ai mis un beau rabais également. Donc, c'est le temps aujourd'hui. Vous avez jusqu'à mercredi pour le faire. Allez-y, pesez sur le piton, comme on dit. Et tout le monde, écoutez, ça part de vous-même. Hein. Les choix, si vous voulez quelque chose, ça part de vous. Tout part de vous. Seul toi peux créer ton bonheur. Seul toi peux créer ta richesse. Seul toi peux te dire de t'aimer, te respecter et t'honorer. Mais moi, ce que je peux te dire, ce que ça l'a fait pour moi la journée quand je me suis choisie, c'est que je me permets de rayonner,
Je me permets d'incarner qui je suis. Je ne me cache pas. Je ne me cache plus. Et je reviens dans le être cette personne que je suis. Et tant mieux si je peux impacter les gens, tant mieux si je peux changer la vie des gens. Parce que pour moi, je sais c'est quoi quand on change la note et qu'on se choisit, tout part du choix que l'on fait dans notre vie. Alors, je vous aime. Merci tout le monde. Je vous dis amour, gratitude et lumière et faites attention à vous. Bonne fin de journée. Bye bye.